connaissez pas, je m'appelle Marie-Ève Lassalle. Salut! Moi, c'est Léa Guigon. Et on reçoit aujourd'hui Marie-Michèle Cadieux, qui est directrice musicale, animatrice de CIHO, la radio à Charlevoix. Fait qu'aujourd'hui, on parle un peu de changer de voie, en fait, de suivre ses passions, ses rêves. Fait que toi, ça fait 2 ans que tu es animatrice à Charlevoix, dans le fond. Ça fait 2 ans que tu as fait le saut dans la nature. Oui, exactement. 2 ans, un peu plus, même 2 ans et demi que je suis là-bas. Mais tu sais, ça a comme commencé avant ça, de faire le saut, parce que moi, j'ai fait vraiment comme plusieurs jobs avant de me rendre là, parce que j'avais toujours avec le côté comme sécurité. Tu sais, j'ai étudié en éducation spécialisée, travaillé là-dedans pendant 5 ans. C'était vraiment pas pour moi, là, honnêtement, je détestais ça. Pendant 5 ans, quand même? Pendant 5 ans. Qu'est-ce que ouais, t'avais parce que tu sais, j'avais fait mon cours, fait que là, je me disais comme, j'ai pas envie d'avoir fait ça pour rien, fait que j'ai essayé comme de travailler avec différentes clientèles en me disant, je vais aimer ça, là, la prochaine clientèle, mais j'aimais juste jamais ça. Jusqu'au moment où mon copain de ce moment-là, il a fait comme, OK, là, change, là, ça va pas, là, t'es toujours de mauvaise humeur. Fait que là, j'allais travailler en ressources humaines, finalement, pour la SAQ. Puis là, à un moment donné, j'ai fait comme, OK, pourquoi je fais pas mon plan A? Fait que là, je suis allée étudier à Promédia pour faire mon cours en radio. Mais même après ça, je suis quand même restée à SAQ parce que, tu sais, j'avais une bonne job, j'avais un bon salaire. C'est pas évident, là, de, comme, faire le saut du jour au lendemain parce que quand on commence en radio, là, ben, tu sais, moi, j'ai commencé à CIBL à Montréal, bénévole, à faire une émission de 2 heures par semaine. C'est pas ça qui paye ton loyer. Mais non, c'est à un moment donné, tu fais comme, j'aime ça, c'est ma passion, mais j'ai pas envie de vivre dans la rue non plus pour, tu sais, faire la radio, ça. Là. Fait que, tu sais, je suis restée à ma job à la SAQ jusqu'au moment où j'ai fait comme, OK, je suis vraiment tannée. Il y avait des coupures à ce moment-là, puis tout le monde était coupé, mais pas moi, puis je m'excuse, j'ai vraiment donné un coup sur le micro. Puis, tu sais, là, je me disais, mais pourquoi moi, je suis pas coupée? Fait que c'est là que j'ai compris que, OK, à un moment donné, je vais laisser ma place à du monde que ça va leur tenter peut-être plus d'être là. Puis là, j'ai été comme un bout de temps sans travailler, là, comme 2-3 mois. Puis après ça, c'est là que j'étais comme agent de promo pour Rythme FM. Ouais, c'est là qu'on s'est connus. Ouais, c'est là qu'on s'est connus. Ça m'a permis de, justement, là, de comme, voir un peu le milieu, mais pas nécessairement en même temps, parce que tu le sais, là, t'es comme agent de promo, je veux dire, Tu fais ce qu'il y a à faire, là, genre planter des drapeaux. Ben, tu sais, c'est ça, t'assistes à quelques événements, mais tu sais, je veux dire, la fois où je me suis plus rapprochée, mettons, de faire de la radio, c'est quand on était pour, je pense que c'était pas pour la F1, on était dans la rue avec le Winnebago. Ah! Oui. Ouais, le Winnebago, c'était quand même nice. On avait un Winnebago. Oui, c'était quand même le fun. Là, mais puis, tu sais, on avait un micro qui pouvait se connecter dans le Winnebago. Puis, j'avais été jasée dans le micro comme à l'extérieur. Ouais. C'est ce qui se rapprochait le plus. Fait que c'est pas mais t'avais-tu fait le Céline Dion, genre, avec les sacoches? Là? Non, t'étais pas là? Ouais. C'était tellement nice. On était sur le Winnebago. Toi, t'étais-tu là, Alex? C'est Alex qui fait. Alex, parlez-moi pas! Parce que Alex, qui est sur son ordinateur en ce moment puis qui check la caméra, a aussi été agent de promo à Rythme FM, donc on s'est tous connus là. C'était juste comme parlez-moi pas. En tout cas. Fait que c'est ça, on était sur le Winnebago puis on prenait des photos genre de Céline. Puis, tu sais, il y avait tellement de monde qui attendait, là, tu sais, c'est Céline, fait que les gens attendaient depuis comme 4 heures, là. Nous autres, on passait devant tout le monde, genre, excusez, il faut prendre des photos, on est les médias. Ouais, il y a comme ce petit côté-là qui était le fun. Ouais, c'est ça. De, comme, tu sais, des fois, c'est niaiseux, mais juste comme, tu chantais Rythme FM la première fois. Tu sais, moi, je voulais vraiment travailler en radio, fait que tous ces petits moments-là, c'était quand même... Ouais, c'est ça. Mais tu sais, mettons, j'en ai fait d'autres promos pour d'autres agences, puis tu sais, c'est vrai qu'en radio, des fois, il y a des événements le fun, ben comme l'événement avec Céline, ou tu sais, à un moment donné, on est allé voir Louis-José Hood, comme gratuitement, puis c'était vraiment gênant ce qu'on avait rencontré, puis pour vrai, on avait juste l'air de 2 crises de connes, je sais pas pourquoi. Est-ce que tu te rappelles l'histoire avec Louis-José Hood? Ben, je le sais que, dans le fond, on va compter, là, on est allé voir Louis-José Hood parce que il y avait des billets à Rythme FM, puis de dernière minute, on avait eu. Puis là, nous autres, on fallait comme mettre des affaires de promo, là, genre des pancartes et tout. Fait que, à la fin, on était restés. Puis là, Louis-José Hood était sorti pour voir le monde qui restait, tu sais. Fait que là, moi, au début, il me dit « Allô, ce sera pas long, mon ami est aux toilettes. » Fait que là, elle sort des toilettes. C'est quoi t'as dit? Moi, j'étais tellement... Parce que, honnêtement, tu sais, comme Louis-José Hood, c'est mon idole, tu sais, comme... C'est mon humoriste préféré. J'étais tellement énervée de pouvoir le voir. Puis... Justement, tu sais, Marie, elle a voulu faire en sorte que je puisse le rencontrer ou je sais pas. Fait que je suis sortie des toilettes, mais il me dit « Ah, salut, c'est toi Marie-Michèle. » Parce que Marie-Ève, elle avait dit, mais moi, j'étais tellement comme, ben voyons donc, comment c'est que tu connais mon nom?
Fait que là, j'ai voulu faire une blague, mais c'était tellement pas drôle que, tu sais, il a dit, ouais, c'était long. J'ai dit, ah ouais, j'avais vraiment mal au ventre. Comme si je venais d'aller aux toilettes pour faire caca, finalement, tu sais. Mais Je pense que je me suis lavé les mains, genre. Ouais, j'ai dit, parce que je venais de serrer la main, tu sais. Fait que j'ai dit, inquiète-toi pas, je me suis lavé les mains. Mais pourquoi tu dis une affaire de même? Oh mon Dieu! Honnêtement, c'était. Puis moi, avec, là, moi, j'avais dit, on est venu gratuitement, mais on aurait payé quand même. Comme, quel joke pas drôle, sérieusement. Il a comme fait, OK. Genre, comme, OK, genre, tu payes même pas pour mes crises de billets. Hey, pour vrai, c'est sûr que lui, à ce moment-là, il devait comme se dire, ils sont tellement bizarres, les filles, là, ça n'a pas d'allure. Là. Puis on a pris une photo après avec. Ouais. Puis la photo était laide, fait qu'on l'a pas publié. Ouais. On va donner notre manteau dégueulasse, genre. C'est quoi? En tout cas, moi, j'avais mon manteau dégueulasse. Oui. Ben, il était pas dégueulasse. Mais. Non, mais il y en avait qui faisaient moins bien que d'autres. Ouais, non, c'est ça. Souvent, justement, tu sais. Puis c'était des bonnes marques, là. Genre, il y avait comme une Canuck, là, tu sais, ça vaut full cher. Mais c'était comme le Canuck vraiment le plus chaud, puis en même temps, c'est correct, là. Il pensait un peu à nous. La seule fois qu'il pensait à nous. Fait que, tu sais, mais comme il était moins beau, en tout cas. Il y en a qui étaient comme trop cintrés, puis ça faisait pas bien. Il était chaud, mais. Ouais, c'est ça. Le look. Ah, la vie de Rythme FM. Mais il était chaud, par exemple. Tu voulais te poser une question? Ouais, je suis super contente d'entendre vos souvenirs de radio. C'est quoi en fait qui t'a vraiment décidé comme à changer de voie? Parce que c'est vrai que t'es quand même resté longtemps dans des parcours un peu safe, on le fait un peu tous d'ailleurs. Mais c'est quoi vraiment qui t'a dit, enfin, tu sais, qui est venu te chercher pour que tu changes? Ben, honnêtement, j'étais vraiment malheureuse, tu sais, dans mon ancienne vie. Ça faisait, tu sais, de travail en travail, tu sais, je me disais toujours comme la prochaine place, ça va être la bonne place. Tu sais, je me suis rendu compte que d'avoir une super bonne job, tu sais, je veux dire, j'étais fière de ce que je faisais. Tu sais, j'étais technicienne en ressources humaines, ce qui n'est pas non plus la job du siècle, mais j'étais contente. C'est une bonne job, là, j'étais contente de, tu sais, quand j'ai rencontré quelqu'un puis il me demandait qu'est-ce que tu fais dans la vie, ben j'étais contente de dire ça. Puis, tu sais, j'avais une certaine stabilité qui a fait en sorte qu'à ce moment-là, j'ai pu m'acheter une maison, tu sais, puis c'est comme des jobs bien payés, habituellement. Ben vraiment, tu sais, pour vrai, j'avais un très, très bon salaire, sauf que je me rendais compte que même si, mettons, je me suis acheté une maison à ce moment-là, puis que j'avais ma job du lundi au vendredi, comme un peu ce que la société nous enseigne depuis qu'on est tout petit, tu sais, je me disais, OK, mais pourquoi je suis pas heureuse, tu sais? Je travaillais beaucoup aussi à ce moment-là, tu sais, je veux dire, souvent, je ramenais le laptop à la maison, puis je continuais à travailler aussi, tu sais, fait que ma vie était comme plate un peu, tu sais, puis fait que ce qui m'a amené à changer, c'est vraiment comme une accumulation de OK, je suis plus capable, je suis vraiment tannée d'être malheureuse. Puis mon copain à ce moment-là aussi m'encourageait beaucoup à dire comme ben pourquoi tu le fais pas? Mais tu sais, j'ai tellement été élevée dans comme c'est important un job, tu sais, qui va t'amener de la sécurité, puis fait que tu fais comme bon ben OK, je vais y aller, j'ai une paye à chaque semaine, tu sais, versus en radio que tu sais que probablement ça se peut que tu vas devoir t'éloigner comme j'ai fait, ça aussi là, c'est pas évident au début, là, tu sais, comme faut que je lâche tout pour, tu sais, comme quand j'ai commencé en radio, je gagnais moins que la moitié de ce que je gagnais avant, là, c'est vraiment une grosse différence, là, tu sais, c'est pas genre je vais gagner 5 000 $ par année de moins, là, c'est vraiment comme, là, c'est beaucoup, là. C'est énorme, là, tu sais, je veux dire, fait que à un moment donné, tu te dis comme qu'est-ce qui est important pour moi, tu sais, fait que là à ce moment-là je me suis dit ben pour moi c'est plus important d'être heureux puis d'être bien, puis après ça ben on verra, tu sais, je veux dire, on verra si je peux gravir les échelons ou tu sais, même si en radio c'est vraiment difficile là, c'est comme ça se fait pas. Mais là t'as quand même eu un nouveau poste là quand même. Après un an, j'ai eu le poste de directrice musicale, puis j'étais super contente, puis j'étais fière de ça, puis tu sais, moi je tripe musique dans la vie, fait que j'adore faire ça, là, tu sais, je veux dire, j'écoute la musique, puis c'est moi qui décide qu'est-ce qui va rentrer, puis qu'est-ce qui rentrera pas, tu sais. Fait que ça, je tripe vraiment, mais tu sais, en radio, je veux dire, on s'imagine que quand t'as un poste de même, tu sais, je veux dire, c'est pas nécessairement... ça a pas, je suis pas allée m'acheter une BM là, après avoir eu façon de parler. Là. Mais tu sais, en radio, il faut beaucoup aussi que tu fais ça parce que c'est une passion, parce que tu tripes. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont étudier en radio parce qu'ils pensent qu'ils vont devenir un visage connu. Puis si tu fais pour cette raison-là, pour devenir populaire ou connu, ça va pas durer. Parce qu'il y a tellement de sacrifices à faire. Tu sais, juste de t'éloigner, ça en est un. Le salaire aussi, puis tu sais, il y en a plein d'autres comme ça. Puis surtout que, en tout cas, il me semble les personnes en radio qui sont connues, c'est parce qu'ils étaient déjà connus avant. Ils ont été engagés parce qu'ils sont connus, tu sais. Oui, bien à Montréal, c'est beaucoup ça. Tu sais, je veux dire, quand on pense aux radios ici, là, c'est beaucoup du monde de la télévision, là, tu sais, ou des humoristes.
Fait que, tu sais, c'est sûr qu'à Montréal, c'est extrêmement difficile de percer. Tu sais, Québec, c'est un peu différent quand même, mais ça reste que, tu sais, tu peux pas sortir d'école, puis, en tout cas, je vais pas généraliser, là, mais c'est extrêmement rare de sortir d'école, puis de dire, comme, t'as une job à Rouge FM dans, tu sais, je veux dire. Ouais, non, ça, c'est juste réaliste. Là, à moins que ce soit Rouge à, mettons, Sherbrooke ou, tu sais, un autre... mais même là, ça reste quand même que c'est plus difficile, tu sais, tu vas devoir aller dans des plus petites radios, tu sais, avant d'aller dans des radios privées, là. Mais comme CIHO, c'est une radio... comment on dit ça? Une radio communautaire. OK. Ouais, c'est communautaire, mais dans le fond, vu que c'est à l'extérieur, tu sais, ça se rapproche beaucoup d'une radio privée, tu sais, au niveau autant du son puis de comment ça fonctionne, parce que, tu sais, comme à Montréal, je veux dire, c'est différent parce qu'il y a tellement de radios versus à Charlevoix, tu sais. Je veux dire, tu peux en écouter d'autres, mais c'est la radio de Rivière-du-Loup ou tu vas écouter la radio de Québec ou tu sais, ben là, c'est sûr que maintenant, avec la technologie, tu sais, on peut écouter plein de... avec le sel, là. Mais, c'est ça. Et pourquoi la radio, d'ailleurs? Comment ça t'est venu, cette envie-là de radio? Promédia, il y a aussi l'information journaliste, puis il y a aussi la télé, dans le fond. Oui, ben honnêtement, depuis que j'ai comme 4 ou 5 ans, j'ai toujours dit que je voulais être dans la télé ou dans la radio. Fait que ça date pas de... C'est pas comme arrivé du jour au lendemain. Tu sais, puis quand j'étais plus jeune, tu sais, j'ai fait du théâtre, tu sais, j'ai toujours aimé comme ce côté-là. Puis quand j'ai travaillé pour la SAQ, je faisais 1h30 matin puis 1h30 soir dans le trafic. Puis j'écoutais énormément de radio à ce moment-là. Puis souvent, comme j'avais tellement rien à faire que je m'amusais à, tu sais, des fois, comme si j'animais avec eux, ou genre je faisais des chroniques, ou je parlais à voix haute, tu sais. Puis à un moment donné, tu sais, je me disais comme ça rejoint beaucoup le côté quand même, tu sais, le côté télé aussi, tu sais, l'animation télé, c'est quand même deux choses différentes, mais... Comme l'animation. Il y a une fois, il y a quelque chose qui se ressemble là-dedans. Tu sais, je me suis dit, ben j'aimerais ça faire ça, tu sais, puis... Fait que ça a toujours été là, mais je pense qu'il y a eu un déclic le matin dans le trafic. Tu sais, déjà, j'aimais comme pas mon travail. Puis en plus, j'avais 1h30 le matin minimum. Là, tu sais, des fois, ça, c'est quand 1h30, c'est quand ça allait bien, là, tu sais. Fait que j'avais 1h30 pour réfléchir puis me dire comme... Fait que, tu sais, pendant 50 ans, je me suis pratiquée, là, à faire de la radio avec personne, à commenter le paysage sur la route. Puis, Mais moi, pour être en face, tu sais, là, c'est sûr que, tu sais, je pense... Ben non, je ne vais pas dire qu'il y a de moins en moins de monde qui écoute la radio, mais en tout cas, dans les autos, il y a beaucoup de monde qui ont, le Spotify ou whatever. Mais moi, j'écoute souvent la radio justement parce que ça me forge aussi, moi, à animer ou, tu sais, juste voir les différents styles d'animation ou, tu sais, fait que juste en écouter souvent, c'est une bonne pratique. Fait être dans le trafic, au moins, ça doit servir à ça, là. Ben vraiment. Le pire, c'est que je me dis ça aussi, là, justement. Tu sais, quand t'es dans ce milieu-là, c'est bon d'en écouter plein, là, tu sais, moi, chez nous, je veux dire, j'écoute plein de radios pour, tu sais, des fois, ça te donne des idées, ou des fois, tu fais comme, ah, lui, il fait ça comme ça, ou, tu sais, moi, quand j'écoute la radio, je suis un peu désagréable, dans le sens que j'analyse. Ouais, mais c'est correct, c'est normal, aussi, comme, tu sais, chaque personne le fait dans son milieu aussi, là, tu sais, mais... Parce que quand j'étais en design intérieur, j'analysais toutes les maisons, j'étais comme, vous avez toutes pas de goût. Mais, puis est-ce qu'il y a un animateur qui t'a comme un peu, soit inspiré ou que t'aimes son style, mettons, d'animation? Mais, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui consomme énormément de télévision. Fait qu'on dirait que ça a été plus au niveau de la télévision, tu sais, depuis que... Tu sais, moi, j'ai toujours capoté sur Jean-Philippe Dion puis Anouk Meunier, là, tu sais. Puis quand on a travaillé à Rythme FM, j'avais eu l'occasion de la rencontrer. Puis, tu sais, je trouvais tellement que c'était une belle personne. Puis c'était... Je vais te dire de même, tu sais, une vraie fine, là. Ce qu'elle dégage à la télévision, c'est ce qu'elle était en personne, malgré qu'elle me connaissait pas, là. Tu sais, elle aurait pu dire, j'ai pas le temps, mais tu sais, elle avait pris le temps de jaser avec moi. Fait qu'on dirait que comme mes modèles, des fois, sont plus au niveau de l'animation télévision. Tu sais, au niveau de l'animation radio, tu sais, j'en ai plusieurs que j'aime, mais je serais pas capable de te nommer un nom. Parce que, tu sais, moi, c'est sûr que j'écoutais beaucoup la radio à Montréal. Puis des fois, la radio à Montréal, ben, c'est des humoristes. Ou, tu sais, j'ai rien contre, là. C'est juste que des fois, c'est différent, tu sais, comme ils viennent pas nécessairement du même milieu. On dirait que je veux pas que ça... Non, mais on comprend aussi que, tu sais... Toi, là, est-ce que t'animes toute seule ou des fois t'es... Ouais, là, moi, j'ai, dans le fond, ben, tu sais, comme anciennement, j'avais le show du mid-morning, qu'on appelle. Puis là, j'étais toute seule. Maintenant, je fais le show du retour, mais tu sais, comme j'ai, mettons, des chroniqueurs des fois, ou tu sais, je fais des chroniques avec d'autres animateurs. Fait que, tu sais, c'est des petites portions, mais pas pendant comme mon show complet, là. Mais tu sais, justement, quand je fais des chroniques, tout ça, je trippe, là. C'est vraiment fun d'animer à deux, puis d'avoir un échange. Puis c'est pas tout le monde qui aime ça, mais tu sais,
autant j'aime ça quand même être, tu sais, dans le studio avec mes affaires, t'as le contrôle, puis tout ça. Fait que c'est... Ben, c'est pour ça que souvent, non, il y a quand même des humoristes animateurs, mais tu sais, moi, je trouve que justement, à deux, c'est un peu plus facile parce que tu te relances, tandis que toute seule, tu sais, moi, ben, en fait, j'aurais jamais vraiment pensé faire de la radio, sauf avant la pandémie. Parce que la télé, c'est comme... Là, je suis comme, ouais, pourrait, finalement. Mais, mais tu sais, je trouve que animer toute seule, tu sais, tu l'apprends à un moment donné, puis c'est comme n'importe quoi quand tu te pratiques, mais c'est quand même dur d'animer. Je sais pas c'est combien de temps le mid-morning, c'est quoi? 3 heures. 3 heures, ouais. Là, je fais, présentement pour l'été, je fais 4 heures, tu sais. Fait 4 heures, c'est qu'il faut que tu te sortes beaucoup de sujets, là, tu sais, pour combler ce temps-là, tu sais. Puis l'autre affaire, c'est que, tu sais, mettons, présentement, tu viens de dire la COVID puis tout ça, là, je veux dire, à un moment donné, tu veux divertir, tu veux pas que les gens soient tout le temps en train de passer à la COVID parce qu'ils en entendent déjà comme dans la portion des nouvelles. Mais là, tu veux pas parler de la COVID. Tu sais, à la radio, là, c'est beaucoup aussi, tu vas raconter des trucs qui se passent dans ta vie. Tu sais, c'est un peu ça, là, tu partages un peu comme ta personnalité, mais ce temps-ci, il se passe rien. Là. Oui, on c'est était ça. plein de... Tu sais, moi, souvent, là, il se passe de quoi dans la fin de semaine de drôle. Tu sais, moi, je suis une gaffeuse dans la vie. Là, fait que là, je vais raconter ça, mais ce temps-ci, je suis comme... c'est ça. J'ai jamais mon café. C'est ça, j'ai jamais mon café. J'ai acheté 4 bananes le matin, j'en voulais juste 2. Mais tu sais, je veux dire... Non, mais c'est vrai. Là, tu sais, je dis ça, mais au début, j'ai raconté ça pour vrai, l'histoire de bananes. Tu sais, mais là, finalement, tu le tournes un peu. C'est sûr que quand je raconte des histoires, ça part toujours. C'est un peu comme les humoristes, là. Puis je suis zéro en train de dire que je suis un humoriste, vraiment pas. Mais je veux dire que, tu sais, des fois, tu grossis l'histoire. C'est normal. Ça, puis même, de toute façon, moi, j'étais comme ça dans la vie à la base. Là, tu veux faire rire le monde quand tu racontes ton histoire, là, mais c'est ça, il y a comme moins de sujets, puis c'est plus... Ben oui, mais comme partout, tu sais, même j'ai un ami humoriste, puis tu sais, c'est dur de pas parler de la COVID, tu sais, parce que tu dis, bon, là, tout le monde parle de la COVID, je vais parler d'autre chose, mais c'est ça qui se passe. Les magasins sont, ben, ils vont ouvrir bientôt, mais les magasins sont fermés. Il n'y a pas de cinéma, comme tu peux rien faire, fait que c'est dur un peu, là, d'être original, tu sais, dans... Vraiment. Puis à un moment donné, je veux dire, tu sais, aussi, là, quand t'es... animatrice, tu vas parler des spectacles, des artistes, mais ça non plus, là. Tu sais, puis au début, je l'ai fait un peu, là, tu sais, comme de parler des spectacles, de tout ce qui s'est fait sur le web. Mais tu sais, à un moment donné, tu as fait le tour, puis il y en a moins aussi, tu veux comme pas parler tout le temps de la même affaire, là. Le monde sont tannés aussi de mais oui, c'est parler ça. de ton Zoom avec tes amis la fin de semaine. C'est ça, on fait s'entend un temps, que, mais tu sais, à un moment donné... Non, c'est ça. C'est clair. Et moi, je pose des questions plus dramatiques sur ta vie. C'est quand la dernière fois de braille? Alors, j'en ai plusieurs, mais je vais commencer déjà par la première. Tu disais que ton copain t'épaulait et te soutenait au moment où tu as décidé de faire le pas pour la radio. Mais est-ce que ta famille et tes amis... Je sais pas pourquoi tu ris, t'as pas les pas dans ça. Non, mais je vais te dire après pourquoi je ris. Okay. Et est-ce que ta famille, tes amis étaient là quand même pour te soutenir dans ce choix-là aussi ou Ben, au départ, tu sais, je pense que comme... C'est mon soulier qui a fait ce bruit, son entend. Moi, je suis très immature sur mais tu sais, à la base, tu sais, je veux dire, je pense que j'ai été étudiante en éducation spécialisée un peu parce que tu sais, le modèle que j'ai eu, moi, c'est mes parents ont travaillé comme la même job pendant 35 ans. Ils se sont achetés une maison, ils ont eu 2 enfants. Fait que, tu sais, j'ai quand même vu ça toute ma vie. Fait que tu te dis, inconsciemment, tu veux un peu reproduire ça. Fait que c'est sûr que, tu sais, je pense pas que la première fois, je leur ai dit qu'ils étaient comme, ah ouais, tu sais, tu sais, ils m'ont questionné, t'es sûr, tu sais, il me semble que c'est pas facile. Quand t'as dit, mettons, que t'allais à Promédiane ou... Exactement, tu sais. Puis t'es comme... Bon, bravo, quelqu'un qui appelle. Attends, excusez. J'allais dire que... ouais, c'est ça. Au début, tu sais, ils m'ont questionné à savoir, t'es sûr? Il me semble que c'est un milieu qui est comme pas facile. Puis, mais tu sais, finalement, moi, je suis quand même quelqu'un qui fait sa tête dans la vie. Tu sais, je suis allée vers ça. Puis, tu sais, ils ont vu que j'étais vraiment heureuse puis que je trippais. Fait là, ils m'ont vraiment encouragée. Tu sais, ils m'ont jamais découragée en me disant comme, non, arrête de faire ça. Tu sais, puis... Pour vrai, mes parents, c'est mes plus grands fans. Là. Je pense qu'ils m'écoutent presque à tous les jours à la radio. Ben oui. Ils m'écrivent des petits commentaires. Puis, tu sais, c'est vraiment... Mais, tu sais, au niveau de mon copain, mais quand je suis déménagée, il m'a laissé. Fait que c'est pour ça que comme... Ah oui, ok. Mais donc, il t'a encouragé à partir, mais après... Ah ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est pour ça qu'il voulait que je parte. Mais c'est pas vrai, parce que, tu sais, ça s'est terminé pour d'autres raisons complètement, tu sais, qui n'ont pas de lien avec ça, là, tu sais, je veux dire... mais... c'est pour ça que c'est une autre affaire qui est tough, là, tu sais, du jour au lendemain, que
tu changes de ville, de carrière, tu laisses ta maison, tu retournes en appartement, tu changes de chum. Mon chat, il a fait une crise cardiaque. Mais c'est vrai, ça, je me rappelle que, tu sais, que quand j'ai changé de vie, c'est pas juste ta carrière, c'était ton carrière. Ton carrière, oui, ta carrière. Plus de chum, plus de maison, plus de chat. Non, c'est vrai. Un autre, tu sais, c'est comme... Ouais. Mais c'est ça, je riais tantôt. Ouais. C'est vrai que... Tu sais, puis tout le temps que j'étais avec, il m'encourageait, puis il me poussait là-dedans, tu sais, puis il a été là, justement, quand j'ai fait mon cours à Promédia, puis il m'encourageait vraiment, mais après ça, tu sais, comme je disais, ça s'est terminé, mais c'est fou quand même, tout changer en même temps, tu sais, puis je veux dire, je regrette pas, là, je suis tellement contente de l'avoir fait, tu sais, puis n'importe quel changement dans la vie, ça fait peur, là, c'est inévitable, tu sais, puis c'est pour ça qu'il y en a plein qui le font pas, tu sais, parce qu'il leur manque peut-être le petit coup de pied dans le derrière, tu sais, puis ils vont peut-être l'avoir plus tard, là, mais tu sais, c'est pas évident, puis tu sais, je veux dire, je serais une menteuse de dire que je suis arrivée là-bas, puis tout c'était bien beau, puis non, pour vrai, là, les 2 premiers mois, sans exagérer, je pense que je pleurais presque tous les soirs. Ouais. C'était vraiment intense, là, tu sais, puis heureusement, tu sais, j'avais la radio, puis que là, tu sais, c'était vraiment nouveau, là, c'était la première fois, tu sais, que je faisais ça de façon... Pardon. C'est l'heure du lunch. poser une question. Oui. C'est ça. Mais, ouais, tu sais, c'est comme... La première fois que je faisais ça de façon professionnelle, fait que ça occupait vraiment beaucoup mon esprit. Fait que, tu sais, pendant que j'étais au travail, ça allait, mais quand je revenais le soir, je me sentais tellement pas chez nous en plus, tu sais, je veux dire, t'as perdu tous tes repères, là, tu sais, je sais même pas où, presque, tu sais, les premiers jours, l'épicerie pis ces affaires-là. Je me rappelle, là, je fermais la porte de mon appartement, pis j'étais comme, c'est chez qui? C'est comme... Puis je me disais... Tu sais, autant présentement, je le regrette pas, puis je suis vraiment contente de l'avoir fait, mais à ce moment-là, je me disais, qu'est-ce que j'ai fait, tu sais? J'ai tout lâché, je suis en peine d'amour, mes amis sont, tu sais, à 4h30, tu sais, il y a 4h30 de route. Tu sais, le téléphone, c'est le fun, là, mais c'est pas le même contact, là, je veux dire, t'es dans ce moment-là, t'as juste besoin d'un câlin, là, tu sais, fait que c'est... Ouais, ça a été rough, mais ça vaut tellement la peine de le faire, là, c'est... Par après, tu te dis, comme, c'est un passage obligé, là, tu sais, puis je pense qu'il n'y a aucun gros changement qui se fait de façon facile. Tu sais, des fois, il y a du monde qui disent comme ah mon Dieu, mais tu sais, pour toi, ça a été facile ou... Mais non. Mais non, c'est juste ça a l'air de ça de l'extérieur, mais... C'est ça, tu connais pas les détails, des fois, C'est pas toujours facile, dans le fond, même si ça a l'air facile de l'extérieur, puis que tu regrettais vraiment pas. Où je m'en allais avec ça, moi? Tu t'en as fait quelque part? Ouais, allez, oui. Combien de temps ça t'a mis, en fait, pour, tu sais, comme complètement assumer tes choix et te dire que t'avais pas fait une erreur et que c'était la bonne chose à faire? Je me pose encore la question. Ouais. Non, mais ça a été quand même un bon bout. Ça a pris comme, tu sais, les 2-3 premiers mois, c'était vraiment difficile. Puis à un moment donné, je me suis comme dit, OK, là, t'es là, tu vas le vivre, fait que donne-toi à fond. Fait que là, je me suis mis à comme essayer de vraiment comme m'intégrer, puis j'acceptais toutes les activités là, qu'on me proposait. Pour vrai, j'ai fait des affaires que genre aujourd'hui, je me dis, c'est sûr, j'y retournerai pas, là. Tu sais, il y avait une de mes collègues à ce moment-là qui, elle, était comme super sportive. Puis là, elle m'a demandé si je voulais aller faire de la raquette de nuit avec elle. Puis elle m'a dit, pas besoin de souper après la job, il va avoir un petit goûter. Fait que là, j'étais comme, OK, tu sais, moi, let's go, là, j'y vais. Je suis allée faire de la raquette, OK, mais tu sais, là-bas, là, dans Charlevoix, les montagnes sont vraiment plus grosses qu'ici, là. Fait que, tu sais, c'est plus intense que ce que nous, on est habitués, là. Puis là, j'ai fait ma journée de travail, je me suis habillée, je suis allée faire la raquette. Pour vrai, je pensais mourir, j'avais l'impression que j'étais en train de monter l'Everest, là. Oh mon Puis quand je suis arrivée en haut, j'avais pas soupé, là. Genre, la dernière fois que j'avais mangé, c'était comme à 11h. Puis ils nous servent un bouillon de poulet. J'étais comme, tu me niaises, c'est ça, le goûter, là. Puis pour vrai, moi, je suis tellement orgueilleuse, là. Il y avait un gars qui redescendait tu sais, comme qui vérifiait si tout le monde était correct, là, en 4 roues. Et je serais embarquée sur le 4 roues. Genre, j'arrêtais pas de trébucher en redescendant tellement j'avais les jambes qui shakaient parce que j'étais crevée. Ça fait, je sais pas combien de temps j'avais pas fait de la raquette. Oh mon Dieu! Mais je l'ai redescendue. Fait que, tu sais, le fait d'essayer de m'intégrer comme ça l'a, malgré que j'ai sacré en maudit dans ma tête, ça l'a quand même aidé, tu sais, puis à un moment donné, c'est les phrases plates, là, mais c'est vrai que c'est le temps, tu sais, qui fait en sorte que, tu sais, j'ai commencé justement à connaître un peu plus les gens qui étaient là-bas, mais, tu sais, ça reste que quand t'arrives dans un nouveau village, surtout, tu sais, en région, tu sais, le monde, ils se connaissent depuis, comme, 30 ans, puis ils sont leur petite gang, puis, tu sais, ils n'ont pas nécessairement, comme... Ouais. En tout cas, d'ouverture, ben pas d'ouverture. Ouais, mais tu sais, c'est comme, c'est plus. Tu sais, des fois, c'est un peu plus difficile, justement, à s'intégrer, comme, en tout cas, de ce que moi j'ai trouvé, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça a été difficile, mais tu sais,
je sais pas, peut-être après 6 mois, j'ai commencé à... Tu sais, mais c'est sûr que c'est un ensemble d'affaires, là. Je vivais aussi ma peine d'amour loin de mes amis puis de ma famille. Ouais, fait que, tu sais, imaginer, probablement que ça a fait en sorte que ça a étiré, là, tu sais, mais... Moi, comme continue, t'avais-tu fini? Ben oui. Je pense que oui. Mais moi, je me rappelle, comme, quand j'ai vu la première fois, je pense que, genre, ton chum venait de te laisser, parce que c'était vraiment très frais, là, comme... Puis, la journée où, genre, le lendemain que t'as laissé, t'as été faire une promo avec mes films, genre de western, tu dansais le western. Qu'est-ce qu'il a fait là, aller danser le western quand son chum vient de le laisser? Moi, je serais genre à terre, là, j'étais comme, mais folle. J'allais pleurer en 2 petites danses. Elle dansait le western, elle braillait, tu sais. Mais, tu sais, je pense que je suis quand même comme ça dans la vie, tu sais, de me dire comme, je vais me changer les idées, puis je vais pleurer tout ça quand je vais arriver chez nous le soir. Mais, tu sais, on dirait que c'est... Tu sais, je veux dire, tout le monde est différent, mais moi, ça m'aide de faire des activités, puis c'est vraiment ça qui me sort de ces moments-là plus difficiles, là. Mais, tu sais, honnêtement, aujourd'hui, tu sais, puis sans aucune prétention, je suis quand même fière de ce que j'ai fait, malgré, tu sais, tout ce passage-là difficile, tu sais. Puis là, ben ça fait 2 ans et demi, ben, tu sais, là, j'ai quand même cumulé comme cette expérience-là, tu sais, fait que c'est... C'est un gros plus. Oui, t'as de quoi être fière, là, aussi. Là. Moi, j'étais comme, hey, elle est bonne, là, genre, ça en va loin, là, tu sais, moi, tu sais, je lièche au salon, tu sais, genre, fait que... Ah, mais c'est tough, pour vrai, tu sais, je veux dire, autant, tu sais, comme je tripais, puis, tu sais, quand j'animais, je me disais comme, aïe, c'est enfin ça que je veux faire, tu sais, puis quand t'as fait plein d'autres jobs dans ta vie, là, c'est lourd de comme, tu sais, moi, je vivais tout le temps pour la fin de semaine. Fait que là, le vendredi, j'avais du plaisir. Le samedi, pas pire. Puis le dimanche, je recommençais à angoisser parce que je détestais comme mon travail. Fait que là, c'est la première fois de ma vie après, comme, je sais pas, 10 ans, tu sais. Puis là, tu fais comme, aïe, je trippe du lundi au vendredi. Puis c'est encore, ça m'arrive encore, tu sais, même si ça fait 2 ans et demi, ça m'arrive encore de comme d'être en train d'animer puis faire comme, aïe, je fais ça dans la vie, tu sais, j'aime ça, puis je trippe. Fait que, tu sais, je me dis, je suis enfin à la bonne place, puis je vais tout faire pour, même si c'est pas facile, je vais tout faire pour rester dans ce milieu-là. Puis c'était nécessaire que, tu sais, que j'aille en région, que j'aille plus loin. Tu sais, c'est souvent un passage obligé, mais ça reste que c'est pas facile. Puis même si je trippe sur ma job, ben je chiale encore de dire comme... Tu sais, comme là, je suis venue passer une fin de semaine, tu sais, à Montréal, puis c'est tout le temps tough quand je retourne. Moi, je suis comme, je veux rester ici, tu sais, je veux être avec mes amis, ma famille, tu sais. Je m'ennuie, là, d'eux autres, tu sais, puis c'est inévitable, tu sais. Autant je suis restée super proche de mes amis que j'ai depuis comme 20 ans, mais ça reste quand même que, inévitablement, on s'est un peu éloigné, tu sais, parce qu'on se voit moins souvent. Mais, tu sais, ça reste qu'ils sont venus quand même me voir dans Charlevoix, tu sais, j'essaie d'y aller le plus souvent possible, là. Mais c'est ça, c'est pas évident de t'éloigner. Tu sais, peut-être qu'il y en a pour qui c'est plus facile. Mais il y en a qui ont moins peut-être l'appartenance, tu sais. Tu sais, moi, mettons, il y en a comme Alex, que ça ne dérange pas d'aller habiter au States. Moi, jamais je vais quitter le Québec, là, comme... Ouais. C'est vrai pour aller en voyage, oui, là, mais pas, tu sais, pas pour migrer. Mais c'est vrai que tu laisses toujours une partie ça, comme de un toi, oiseau quand même, dans ta ville ou dans ton pays d'attache, quoi. C'est sûr que enfin, moi, je trouve que c'est jamais facile, même dans le meilleur des cas où ça se passe super bien, t'as toujours quand même des racines, tu sais, même de culpabilité d'avoir laissé, tu sais, ta famille derrière. Je trouve que c'est pas nécessairement évident, même pour les amitiés, comme tu dis, même si t'es super proche, ben, tu vis plus le quotidien. Donc, ouais, elles se renforcent, les relations avec tes amis, mais c'est pas les mêmes. Non, c'est ça. Plus des gros événements de vie, plus que des petites routines, quoi. Ouais. Tu sais, tu rencontres, tu sais, je veux dire, à chaque travail que j'ai fait, tu sais, je rencontre du nouveau monde, tu sais, il y a des amitiés qui se forment, mais, tu sais, ça reste quand même que c'est pas la même chose que tes amis qui te connaissent depuis 20 ans, tu sais, je veux dire, ça sera ce lien-là, je veux dire, il s'est créé au fil du temps aussi, là, fait que ça, c'est comme... Tu sais, je suis chanceuse, là, je me suis fait des amis, tu sais, dans Charlevoix, mais c'est ça. Puis tu disais aussi pour comme trouver un chum, pas que t'allais là pour trouver un chum, là, mais tu sais que c'était comme plus dur parce que il y a vraiment moins de monde, là, tu sais, comme... Ben, c'est ça, mais tu sais, je veux dire, c'est comme... C'est aussi une question de goût, tu sais, dans le sens que... Tu sais, moi, j'ai rencontré un gars, tu sais, comme pas longtemps après que je suis arrivée, on était ensemble pendant presque comme 2 ans. Puis là, ben ça s'est terminé. Puis là, tu te dis comme, OK, mais si je veux rencontrer, tu sais, il y a beaucoup de gars qui sont déjà en couple. Puis, tu sais, je veux dire, la population est pas... Ben, je veux dire, il y a quand même 28 000 personnes, là, mais tu sais, je veux dire, il y a quand même plusieurs personnes âgées, tu sais, puis... Ouais. Mais c'est que ça reste que, tu sais, souvent, des fois,
les gars de région, mais tu sais, vont aimer beaucoup, pas tout le monde, là, mais vont aimer beaucoup, tu sais, le 4 roues, la pêche, puis tout ça. Moi, je suis plus une fille qui aime ça aller voir des spectacles de musique, des spectacles d'humour, puis fait que des fois, ça, tu sais, comme moi, je suis super curieuse dans la vie, fait que je vais aimer ça, là, essayer le 4 roues une fin de semaine. Mais demande-moi pas de faire ça chaque samedi. Ça se peut que, comme, le 3e samedi, je vais faire comme, on peut changer. Fait que des fois, c'est ça, mais ça reste qu'il y a du bon monde dans la région quand même. Non, mais la région, c'est de la merde. Des fois. Non, mais des fois, c'est différent. La réalité est différente. Ça reste que je suis quand même une fille de la ville. Ben oui. C'est ce que j'ai connu depuis que je suis toute petite. Fait que, je veux dire, tu peux pas... Même si, tu sais, Charlevoix, pour vrai, comme le côté nature, c'est débile, là, tu sais, je veux dire, même dernièrement, je suis allée comme sur le dessus d'une montagne, puis j'étais comme, aïe, c'est tellement en raquette beau, de nuit, tu sais. Ouais! Je voyais rien, mais c'était écœurant. Ouais, c'est ça. Non, mais l'été, pour vrai, tu sais, aller faire, mettons, du hiking, là, c'est débile, là, la vue, là, c'est vraiment... Puis, la journée où je serai plus dans Charlevoix, je vais retourner en vacances là-bas, parce que j'ai vraiment trippé, puis c'est devenu quand même chez nous, là, tu sais. Mais encore là, c'est chez nous, mais quand je viens ici... c'est pas le même, mais ouais, c'est ça. Comme... Puis ça a été long là, de dire que là-bas c'était chez nous, là, c'était tout le temps comme. Là-bas. Ouais, c'est ça. On m'en va là-bas, là. Et, non, vas-y. Tu disais que tu n'avais pas de regrets, mais s'il y avait quelque chose que tu ferais différemment, ben, ce serait quoi? Et puis, c'est quoi les conseils que tu pourrais donner justement aux gens qui hésitent à franchir le pas d'un grand changement de vie et de carrière? Qu'est-ce que tu donnerais aussi comme conseil? Ben, pour si je ferais quelque chose de différent, honnêtement, je pense pas. Si j'avais à le refaire, je pense que je le ferais comme ça parce que, tu sais, quand j'ai eu cette opportunité-là, je me suis vraiment questionnée à me dire comme, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Je vis une grosse peine d'amour sur le moment. Puis même si j'étais vraiment comme dans un état, tu sais, je veux pas dépressive, mais tu sais, j'allais pas bien à ce moment-là. Mais je me suis dit, hey, t'as tellement travaillé fort, c'est ça que tu veux, puis là, t'as l'opportunité, fait que vas-y, puis on verra. Fait que c'est pour ça que j'ai pas de... Je le ferais de la même façon, j'ai l'impression. Puis, tu sais, même au début, je veux dire, le fait d'aller monter l'Everest, puis tout ça, tu sais, ça aussi, je le reflète. Aller monter l'Everest, c'est rien de moins, tu sais. Mais, fait que de ce côté-là, vite, en tout cas, c'est une bonne question, j'essaie de réfléchir, mais je pense que je le referais de la même façon. Puis sinon, ben, les conseils que je donnerais, honnêtement, c'est juste de foncer, tu sais, puis d'y aller, puis de, tu sais, ça, je le dis souvent, là, mais tu sais, sortir de ta zone de confort, ça demande tellement au niveau psychologique, puis c'est pas facile, mais ça en vaut tellement la peine après. Tu sais, souvent, il y a du monde qui, tu sais, je veux dire, j'en ai connu, puis j'en connais encore, qui restent dans leur malheur, tu sais, puis t'as tellement envie de, comme... On dirait j'aurais envie de les brasser puis de dire comme vas-y, tu sais, ça va être tough, mais ça vaut tellement la peine, tu sais, puis je veux dire, on est souvent comme arrêtés par nos propres peurs, c'est ça qui est plate, tu sais, puis une des affaires que j'ai fait beaucoup comme quand j'allais, mettons, moins bien, tu sais, j'ai lu beaucoup de livres de comme croissance personnelle, puis des livres sur ça, justement, de comme sortir de sa zone de confort, puis je pense que ça, c'est une des affaires qui m'a vraiment aidée, fait que ça, je le conseillerais aussi, puis de... Pas trop se poser de questions. Moi, je suis une fille là, qui se pose des questions là, sans arrêt. Là, je veux dire, que ce soit au niveau de ma carrière, quand je rencontre un gars ou quand j'achète des souliers, c'est vraiment intense. Mais des grosses décisions de même, tu sais, on dirait que je suis comme, let's go, on y va. De foncer finalement. Parce que quand tu t'arrêtes et tu te poses des millions de questions, ben, c'est sûr, ça dépend c'est quoi, là, mais que tu veux faire, là, mais tu sais. Ouais, il faut être un peu dans l'action. J'achète une maison gonze! C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a des moyens? Ouais, est-ce que ça dépend, là, mais... mais non, je comprends qu'à un moment donné, si tu te poses trop de questions, ben, c'est sûr que ça fait peur, fait que tu vas juste te poser des questions rationnelles, puis... Tu le feras pas, finalement, tu sais, tu vas être comme... Ah ben non, tu sais, c'est bien de faire le pour et le contre dans la vie, là, mais c'est bien aussi de passer à l'action. Ouais, c'est ça. Puis à la limite, là, l'autre chose que je dirais, c'est qu'il y a pratiquement rien qui se défait pas dans la vie. Tu sais, moi, c'est ça qui m'a comme enlevé mes peurs, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, hey, ça me fait peur, j'ai l'impression de me pitcher dans le vide, mais au pire des pires, je reviendrai si je suis pas heureuse. Parce que là, tu te dis, ah, là, je me suis pris un bail de 1 an, tu sais, je veux dire, j'ai pas le choix de payer mon loyer, je pourrais pas revenir avant 1 an. Ben non, il y a ça qui se fait pas. Ça se casse un bail, puis je l'aurais reloué. Mais oui. Je veux dire, il y a toujours une solution, mais c'est juste que des fois, on dirait que comme quand t'es dans ton petit nuage noir, t'as vois pas, puis t'es comme, c'est la fin du monde. Fait que
Puis on dirait qu'aussi, tu sais, le regard des autres qui te voient, genre faire des grands plongeons de vie comme ça, en fait, c'est aussi qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si ça marche pas. Mais en fait, on s'en fout, quoi. C'est ça, mais ça, je suis tellement d'accord. Là, moi, c'est quelque chose que je travaille à tous les jours. On est beaucoup axé sur ça, de qu'est-ce que les autres vont penser. Puis pas juste au niveau du travail, là, c'est partout dans la vie. Là, des fois, tu t'habilles le matin et tu fais comme j'ai envie de mettre ça, mais oh mon Dieu, qu'est-ce que la personne va penser? Ça va aussi loin que ça. Puis c'est vrai qu'en bout de ligne, je veux dire, faut que tu penses à toi, même si, honnêtement, ça, je le dis, mais c'est tough, là, je suis sûre que c'est... C'est tough pour tout le monde. Je pense de jamais se fier à zéro à ce que les autres ont pensé, c'est sûr que, tu sais, veux pas, même si les gens te donnent des conseils que t'as pas nécessairement le goût envie d'avoir, ben t'es entendu pareil, ça fait quand même un petit chemin dans ton cerveau. Oui, vraiment. Puis on dirait que nous, tu sais, comme on est mal fait. Tu sais, tu peux avoir dans une journée, là, mettons, là, 5 commentaires positifs, puis un négatif, mais tu retiens juste le négatif, puis t'as oublié les autres. Fait que ça, on dirait qu'on est comme mal fait à ce niveau-là, tu sais, d'essayer de faire du renforcement sur, justement, le positif que t'as eu. Tu sais, puis comme tu disais, tu te demandes qu'est-ce que les autres vont penser, tu sais, mais moi, mettons, tu sais, mes amis, tu sais, je veux dire, ont tous, mettons, leur job depuis comme un certain temps, ils ont une maison, ils ont des enfants, fait que là, des fois, moi, je me sentais comme, tu sais, celle qui recommence encore, tu sais, je vends ma maison, je recommence en appartement, puis de qu'est-ce que les gens vont penser, de, tu sais, comme, mettons, ben là, je m'en vais, tu sais, faire telle affaire, ou, mais, tu sais, en même temps, il y en a pas, là, de bons ou de mauvais métiers, je vais le dire de même, tu sais, qu'est-ce qui est important, c'est qu'est-ce que toi, ça te fait vibrer, puis qu'est-ce qui fait en sorte que tu as envie d'aller travailler du lundi au vendredi, c'est ça, là, tu sais. Ben oui. Puis t'avais 30 ou 31, je pense, quand t'as décidé d'aller faire, d'être en radio, dans le fond, c'est ça, 30? Me semble. Ouais. C'est comme si c'était super loin. Ouais, on va dire 30 ans. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, souvent, des fois, le monde pense que comme si tu veux faire un changement, c'était à 22 ans. Ça n'a pas rapport, là. Tu peux le faire non, tellement pas. Je veux dire, moi, j'ai fait ça dans... J'y ai pensé avant, là, peut-être quand j'ai commencé... En tout cas, fin vingtaine, tu sais. Mais quand j'ai fait le move, mettons, j'avais 31 quand j'ai déménagé. Mais, tu sais, je me dis, il n'y en a pas de bon moment. Puis même si j'avais eu 40... Mais ça aurait quand même été le temps, parce que, tu sais, je veux dire, tu vas travailler jusqu'à quel âge? Tu vas travailler, j'ai encore un méchant bout, là. Fait que, tu sais, je veux dire, puis même si c'est 5 ans, tu vas-tu quand même passer 5 ans à être malheureux? Oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, mettons que t'es proche de la retraite, là, mais ça vaut la peine de faire. C'est comme 5 ans, ouais, c'est ça. Oui, il reste long à travailler. C'est comme... Tu sais, aussi, on dirait que c'est comme, tu sais, la mentalité de nos parents, c'était vraiment comme, tu trouves un travail puis tu restes là-dedans. Tu sais, c'est beaucoup ça. Maintenant, dans notre génération, nous, c'est quand même moins ça, je trouve. Tu sais, on est plus... Mais on se tanne aussi, là. Tu sais, on se tanne tout le temps à faire la même affaire pendant 10 ans, là, tu sais. Tu sais, on veut tout le temps... Le but dans la vie, c'est d'avancer, maintenant. C'est pas juste que, bon, ben j'ai choisi ma vie, voilà, je la vis, tu sais. Non, mais vraiment, tu sais, je veux dire, à un moment donné, t'as le droit de te réorienter puis de dire, je suis pas heureuse. Tu sais, moi, à un moment donné, je me suis posé des questions en me disant comme, j'aurais tellement aimé ça, tu sais, faire ça au départ, tu sais, faire ça il y a 10 ans. Parce que je regarde du monde, mettons, que j'ai rencontré, puis tu fais comme, il y a 10 ans d'expérience en radio, tu sais, c'est hot. Mais en même temps, je me dis, il y a 10 ans, j'étais sûrement pas prête. J'avais moins d'affaires à raconter, tu sais, j'avais moins d'expérience, puis j'étais carrément pas la même personne que je suis il y a 10 ans, tu sais, j'avais moins d'assurance. Fait que, tu sais, la fille que je suis là, c'est à cause de tout ce que j'ai fait avant, tu sais, puis c'est peut-être ça, justement, qui fait en sorte que je vais animer différemment de moi il y a 10 ans. C'est normal. Puis je trouve que, tu sais, mettons, quand on va avoir fini notre vie sur notre lit de mort, tu sais, on se dit jamais comme... Attends! Full dark! Tu fais des c'est ton lit de mort! Quel est ton dernier souhait? Non, mais je voulais dire, tu te dis jamais comme... Hey, j'ai eu une vie sécure, j'ai choisi une job sécure, hey, wow, tu sais, le but, c'est d'essayer des trucs, puis comme... Mais pas juste ton lit de mort, là, tu peux te le dire si t'es pas mort non plus, là, mais comme... Non, mais c'est vrai, là, tu sais, souvent, j'ai entendu justement dernièrement, genre, c'était Chantal Lacroix qui racontait comme sa grand-mère, comme quand elle est décédée, puis elle disait justement, tu sais, qu'elle, ce qu'elle se rappelle de sa vie, tu sais, comme elle était sur le point de décéder, mais c'est pas la maison qu'elle a eue, tu sais, c'est pas l'argent qu'elle avait dans son compte de banque, c'est qu'est-ce qui l'a rendue heureuse, tu sais, autant, tu sais, le monde avec qui elle a fait tu sais, sa famille, ses amis, c'est ça que tu te rappelles à la fin de la vie, tu sais, fait que je veux dire... Des fois, d'avoir comme le méga salaire, tu sais, c'est pas nécessairement... En même temps, ça, c'est des... Mais ça dépend vraiment de ce que tu veux dans la vie, mais tu sais... c'est clair. Mais moi, j'ai réalisé que c'était pas ce qui me rendait heureuse, tu sais. Moi, je préfère avoir la difficulté à payer mes factures. C'est ça dans la vie que j'ai fait. C'est moins facile, mais c'est clair que... En fait, ça
dépend vraiment aussi de tes critères de bonheur. Là. Chacun a des critères différents. Mais moi, il y a une citation que je lis, je sais pas de qui elle vient, mais à chaque fois, ça me fait tilter parce que moi aussi, tu sais, dans la trentaine, genre changement de vie, changement de... Qu'est-ce que j'ai fait les bons choix. Et c'est, en fait, tu commences à vivre ta vie quand tu réalises que tu n'en as qu'une. Mm-hmm. Et ça, c'est la citation, à chaque fois, je la garde en tête et je me dis, en fait, il faut que je vive ma vie comme ça, en me disant, on n'a qu'une vie. Donc, mais il n'y a pas un livre? Mais sûrement. Oui, même ça, il y a un livre. C'est un livre, j'ai vu sur Facebook. Mais... Ta deuxième vie commence. Ah, c'est ça, oui. Quand tu comprends. Tu m'entends quelque chose de même, moi, je vois peut-être pas ça exact. Ouais. Mais oui, il me semble que je l'ai chez nous en plus, vraiment je l'ai. Ouais, ben moi j'ai juste vu peut-être soit la cover sur Facebook, je sais pas. Ouais. Mais c'est vrai, tu sais, c'est vrai ce que tu dis, c'est. Je veux dire, on peut pas retourner en arrière, fait que tu sais, rendu là. C'est sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, là, mais ça ne donne rien de retourner dans le passé et de dire j'aurais donc dû. Mais là, tu peux prendre action sur ce qui s'en vient. Fait que go, fais-le, même si ça fait peur, tu sais. Moi, je trouve qu'il vaut mieux avoir fait des conneries, de s'être planté plutôt que d'avoir des regrets. Clairement. Puis de justement, tu sais, comme tu dis, d'avoir fait des conneries ou tu sais, d'avoir eu un parcours différent, mais ça forge ta personnalité aussi, tu sais. Je veux dire, ça te fait grandir. Là. Moi, je trouve que les épreuves, c'est pas le fun, mais ça te fait quand même grandir à chaque fois. Tu sais, moi, chaque épreuve que j'ai vécue, mettons, les 10 dernières années, mais je me suis découvert, tu sais, une force à l'intérieur de moi que je pensais que j'avais pas, tu sais, parce que j'ai toujours été vraiment entourée de mes amis, de ma famille, puis je suis comme, t'es capable de le faire tout seul quand même aussi, puis d'avancer, mais il faut que tu le fasses pour le savoir. Si tu restes chez vous à te questionner, tu ne sauras jamais. Là, c'est clair. Mais c'est vraiment encourageant, je trouve, vraiment de recevoir. Puis j'étais sûre que ça allait être comme ça aussi. Là, moi, j'ai toujours trouvé que tu avais beaucoup de courage, puis j'ai toujours admiré ça. Je pense qu'on a travaillé ensemble juste 5 mois, c'est pas beaucoup, mais on est devenus comme super proches, super vite. Fait que, comme vraiment beau move, puis je pense que c'est super inspirant pour d'autres personnes qui se poseraient les questions. Puis est-ce que on a déjà posé une question de conseil, mais quelqu'un qui voudrait aller en radio, est-ce que tu aurais un conseil à lui donner sur son démo radio ou comment un peu y arriver? T'sais? Ben, allez-y pas, comme ça va faire plus de place pour mais non, c'est ça, c'est difficile, fait qu'il y a pas beaucoup de place. Non, mais pour vrai, je veux dire, là, je vais être plate dans ma réponse, mais c'est encore un peu ça, tu sais, c'est juste d'avoir comme le guts de faire le move puis de te lancer. Tu sais, à un moment donné, dans un de mes cours de radio, il y avait un de mes professeurs qui avait dit que c'est 20% de talent puis 80% de travail. Pour média. Fait que, tu sais, ben c'est vrai, tu sais, je veux dire, à un moment donné, si tu veux vraiment quelque chose dans la vie, puis tu sais, moi, là, il y a peut-être, mettons, 5 ans, là, ça me tapait ses nerfs de me faire dire ça, j'étais comme, mais c'est vrai. Ouais. Si tu veux vraiment quelque chose dans la vie, ben, faut que tu y crois, puis faut que tu te mettes en action. Tu sais, fait que je veux dire, moi, je peux pas dire que je suis arrivée là-bas puis je me suis pogné le bang. Tu sais, j'ai travaillé fort, puis tu sais, j'en fais des heures là, que je suis pas payée de, tu sais, bénévole parce que je trippe, parce que je veux m'améliorer, puis tu sais, fait que le conseil que j'aurais donné, c'est go, vas-y, puis entoure-toi le plus possible du monde qui ont de l'expérience, puis pose des questions, puis essaie d'apprendre de ces gens-là, puis tu sais, c'est de pas avoir peur justement de dire comme, hey, qu'est-ce que je fais de pas correct pour être capable de t'améliorer. C'est vraiment ça. Puis autre chose qui m'a aidé, moi, c'est d'écouter le plus possible de radio. Tu sais, si tu veux en faire, je veux dire, c'est sûr que ça va t'aider d'en consommer le plus possible. Puis de différentes radios aussi. Tu sais, pas toujours, tu sais, souvent, t'aimes une radio, puis t'écoutes, tu sais, c'est programmé dans l'auto, puis t'écoutes toujours celle-là, mais c'est bien de comme diversifier. Puis de. Fait que ça serait pas mal ça, mon conseil. Puis je reviens à ça, mais d'y aller, parce que pour vrai, puis c'est vrai là, que le monde dans la radio, on dirait, ou en télé, dit tout le temps comme « Ah, c'est le plus beau métier du monde », mais c'est probablement que c'est parce que c'est la première fois que je suis vraiment à la place. Tu sais, je suis à la place où je voudrais être, mais c'est vrai, là, je tripe tellement à faire ça. Fait que, tu sais, n'importe qui aime un minimum, tu sais, ce milieu-là, la radio, qui en écoute depuis qu'il est tout petit, ben, go. Allez-y. Cool. Fait que si on veut t'écouter, c'est à CIHO. C'est quoi le poste, dans le fond? Ben, c'est 96.3, mais il y a différentes fréquences parce que dans Charlevoix, c'est comme différent. Mais la façon la plus simple, c'est sur Internet, le site Internet du FM Charlevoix, puis il y a même une application FM Charlevoix. Puis t'as le show du matin Là, je suis rendue sur le show du retour. OK, oui, c'est le show du retour. Parfait. De 14 à 18 pour l'été. Super, parfait. Ben merci beaucoup d'être venu. C'était super le fun, super inspirant. Merci à vous autres de l'invitation. Bye bye. Bye.